Bonjour, Marie-Ève Plamondon, de Marie-Ève Plamondon Communication. Bienvenue dans ce Facebook Live hebdo ou encore bienvenue aussi pour ceux qui écoutent en rediffusion sur ma page Facebook ou encore sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous inviterai tout de suite à aller liker ma page Facebook si vous ne voulez pas manquer le prochain live. Généralement, ça sera maintenant les lundis midi et aussi surtout de vous inscrire à la liste courriel parce que petit bonus, le lendemain du live, je vais envoyer un courriel avec tous les liens des choses dont je parle pendant mon vidéo et aussi un petit résumé. Donc, si vous voulez rien manquer des prochains et que vous voulez avoir les détails des vidéos, je vous invite à vous inscrire et à liker ma page Facebook. Donc, aujourd'hui, le sujet du live, c'est des trucs, en fait, des questions à se poser. Comment on peut s'assurer qu'on fait du contenu web de qualité? Mais juste avant de commencer, je voulais vous donner juste des petits trucs marketing web rapido. En fait, la semaine passée, je suis allée me faire couper les cheveux et j'en disais avec la coiffeuse qui, c'est une petite entreprise, c'est elle qui est propriétaire. Ils ont quand même une douzaine d'employés, une douzaine de coiffeurs dans leur salon, parce que c'est tous des travailleurs autonomes. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de site web. En fait, ils ont juste une page Facebook avec presque 7000 abonnés, mais ils n'ont aucun site web. Donc, juste un petit rappel pour les gens qui se disent c'est plus facile pour moi d'avoir une page Facebook qu'un site web. Je suis d'accord, parfois ça peut sembler plus facile. Par contre, l'analogie que je donnais à cette personne-là qui a son coiffure, c'est que si je mets du temps, j'investis du temps dans développer ma plateforme Facebook, développer un éditoire sur ma page Facebook, c'est comme un peu si je mets du temps pour travailler à construire une maison sur un terrain qui ne m'appartient pas. Donc, si vous avez uniquement une page Facebook, wow, allô Luc Pilote, je vous inviterais à aller à penser à avoir un site web ou encore à au moins avoir les courriels de vos clients. Puis cette personne-là utilisait l'application Square pour envoyer ses factures, puis je pense que via ça, vous pouvez avoir les adresses courriels de ses clients. Donc, à noter. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas vu sur ma page Facebook professionnelle, vous avez un nouveau guide, un guide pour rédiger des infolettes plus rapidement. Alors, je vous invite à le télécharger. Et sans plus tarder, donc aujourd'hui, on va parler de produire du contenu web de qualité. Donc, souvent, on entend, vous voulez avoir plus de clients en ligne, vous avez juste à produire du super bon contenu, puis là, vous allez avoir plein d'abonnés, puis tout le monde va triper sur vos articles, puis tout va bien aller. Mais comment on fait pour savoir si notre contenu il est de qualité? Comment on fait pour savoir qu'on écrit un article, quand on fait un podcast, quand on fait un Facebook Live? Est-ce que c'est de qualité qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est de valeur pour mes abonnés, pour mes clients, pour mes auditeurs? Donc, je vous inviterai premièrement j'ai reçu aussi un autre article là-dessus aujourd'hui, donc il y a comme les planètes sont alignées pour en parler. Avant d'écrire un article, en fait, toutes les pièces de contenu qu'on produit en ligne, il y a comme deux objectifs. Premièrement, c'est qu'on veut créer une relation avec un futur client. Là, moi, j'appelle ça client, même si ça peut être juste des lecteurs. Pour moi, c'est quand même un client de votre contenu. Donc, vous voulez créer une relation qui va être... Salut Luc de Abu Dhabi, bonne nuit. Donc comment est-ce que je vais créer cette relation loyale et durable avec un client? Parce qu'ensuite, le deuxième objectif, c'est potentiellement de vendre quelque chose à cette personne-là, vendre quelque chose qui va l'aider, donc pas n'importe quel crap, mais donc de développer une relation et ensuite de vendre. Donc, on garde ça en tête quand on va produire du contenu. Puis le contenu, le marketing de contenu, bien, ça s'attaque beaucoup à l'objectif numéro 1, donc de développer une relation. Et comment savoir si l'article qu'on a écrit, en fait, ça vaut la peine de le partager? Bien, des fois, il faut juste, j'avais écrit un article sur mon blog à ce sujet-là. Ça commence aussi par l'intention. C'est quoi l'intention que j'ai quand je rédige cette pièce de contenu-là? C'est quoi l'intention que j'ai quand je commence à faire un podcast ou un vidéo live? Donc, de revenir à l'intention avant de commencer à produire son matériel. Et ensuite, c'est quoi les questions que je peux me poser? Question numéro 1, est-ce que j'ai réussi à faire vivre une émotion à la personne qui va recevoir mon contenu?
Puis là, c'est pas que je suis quelqu'un, même si j'ai un chandail avec un cœur aujourd'hui, c'est pas que je suis quelqu'un de full hippie puis flower power, mais l'émotion, même dans les relations de vente B2B, donc de business à business, c'est ça qui va quand même closer le deal à la fin. Demandez-vous pas pourquoi les représentants ils amènent les personnes jouer au golf, ils amènent les personnes au restaurant. C'est parce qu'une fois qu'on crée une relation avec quelqu'un, mais la vente va être beaucoup plus facile à faire. Puis je peux vous donner un autre objectif. Moi, mon conjoint, c'est un ingénieur super cartésien. Il a fait un achat récemment d'une voiture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait une super belle feuille Excel avec tous ses différents choix, tous les critères, puis comparer les prix, puis le kilométrage, puis les réparations, puis qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a choisi une voiture plutôt qu'une autre? C'est vraiment le feeling qu'il avait à la conduire. C'est le look de la voiture. Donc, finalement, même si c'est une personne super cartésienne dans sa décision d'achat, qui compare tous les détails et tout ça, à la fin, entre deux produits qui se valent, ça va être l'émotion qui va conclure la vente. Donc, super important d'aller parce qu'il y a plein de contenus vraiment informatifs sur le web. Là. Ici, il n'en manque pas. Là. Donc, la personne, elle peut trouver son information n'importe où. Qu'est-ce qui va faire qu'elle va revenir à vos articles, elle va revenir sur votre blog, elle va s'abonner à votre infolette? Ça va être vraiment l'émotion. Est-ce que c'est quelqu'un qui va me faire rire, qui va me poser des questions, qui va me faire douter, me remettre en doute? Donc, vraiment, ça va être l'émotion, la personnalité qui va venir faire que la personne va revenir à votre contenu. Et d'autant plus important que c'est vraiment rare qu'on va être capable de faire une vente dès que la première fois qu'une personne va être en contact avec nous. Ça va être après plusieurs fois que la personne lit des trucs, lit des infolettes, qu'éventuellement va acheter de nous. Donc, donner une émotion à notre contenu, à notre lecteur. Puis, quelle est l'émotion que cette personne-là recherche? Est-ce qu'elle recherche à être rassurée? Est-ce qu'elle recherche à être divertie? Est-ce qu'elle recherche... Donc, pensez un peu à qui sera votre lecteur. Pensez à une personne en particulier. Là, c'est difficile de s'imaginer un lectorat. Donc, quelqu'un que vous connaissez, que vous voulez aider avec votre contenu, qu'est-ce que cette personne-là a besoin comme émotion de votre côté? Et une fois qu'on a identifié l'émotion, mais on va pouvoir identifier, ça va être quoi la valeur ajoutée de mon contenu. Là, on parlait tantôt de donner des informations qui sont pertinentes. Donc, c'est là, on va faire un combo entre l'émotion que vous allez pouvoir donner à votre lecteur et la valeur que vous allez apporter. Par exemple, après avoir lu votre article, je me sens rassurée, émotion, parce que maintenant, je sais comment éviter de me faire pirater mon ordinateur. Donc, ça, c'est la valeur que vous avez apportée. Un autre exemple, après avoir lu votre article, je me sens calme parce que j'ai trouvé une technique de méditation qui marche pour moi, qui rentre dans ma routine. Donc, essayez de faire un combo entre l'émotion et la valeur ajoutée que vous apportez. Ensuite, la troisième question à me poser quand je prépare une pièce de contenu. Donc, quelle émotion que je veux adresser, quelle valeur que j'apporte, et ensuite, où est mon client, lecteur, abonné dans son parcours? Est-ce que vous adressez à des personnes qui sont extra débutantes en informatique, ou est-ce que vous adressez à des personnes qui en connaissent beaucoup puis qui veulent avoir plus de détails techniques sur un programme ou un autre? Ça, c'est super important. Puis je parlais avec une cliente l'autre fois qui me disait hey, je me rends compte, moi, le monde là, qui sont nuls en informatique, qui ne sont pas capables de peser sur Enter, ça m'énerve. Fait que j'ai pas le goût de produire du contenu pour eux. Mais alors, choisissez une personne qui est ailleurs dans son parcours là, si vous voulez produire du contenu qui va être de valeur pour elle et que vous aimez ça produire. Et aussi, vous pouvez évoluer dans le temps. Aujourd'hui, vous pouvez produire du contenu pour des gens qui sont débutants dans votre sujet, puis plus tard, ça peut être autre chose. Ou sur votre site web, sur votre blog, vous pouvez avoir différents articles. Vous êtes telle personne. J'ai reçu un courriel, une infolette, je me suis abonnée à une infolette, puis j'ai reçu un courriel de bienvenue. Puis dans le courriel de bienvenue, j'avais comme 3 liens. Un qui me disait, est-ce que vous êtes débutant? Bien, cliquez ici. Est-ce que vous savez déjà faire ceci et cela, mais vous pouvez vous poser des questions sur X? Tu cliques là. Un troisième choix. Donc là, la personne va cliquer sur un des 3 articles, pièces de contenu, puis elle va avoir quelque chose qui répond vraiment à ses questions au moment où se trouve, où elle est dans son parcours. Et quand vous produisez du contenu, bien, c'est intéressant, ce parcours-là, de l'exprimer à travers des histoires, soit de vos propres clients ou de vous-même. Tu sais, aujourd'hui, je me pose telle question, j'ai eu cette réflexion-là. Donc, de personnaliser un peu la notion de parcours. Et vraiment, si vous avez ces 3 critères-là, donc l'émotion, la valeur
et la notion de parcours dans votre pièce de contenu, bien, il y a bonne chance que la personne soit vraiment, au lieu de se dire c'est un bon article, là, quand elle va finir de lire, elle va dire waouh, c'est vraiment hot cet article-là, ça a vraiment répondu à un besoin que j'avais, ça m'a vraiment procuré des informations, puis vraiment ça m'a fait évoluer dans mon parcours. Donc, elle va retourner vers vous, consommer plus de votre contenu encore, et là, vous allez développer la relation de façon durable pour éventuellement pouvoir transformer ce lecteur, cet abonné, en client. Et voilà. Donc, je termine avec ceci aujourd'hui. Donc, c'était mon Facebook Live hebdo. Je vous invite encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, à liker ma page Facebook ou encore à vous inscrire à ma liste. Puis sur la page Facebook, il y a le guide pour rédiger des infolettres. D'ailleurs, je vais vous annoncer que dans les prochaines semaines, je vais focusser un petit peu plus pour les infolettes parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que les gens ont vraiment de la difficulté à mettre en place de façon constante, d'envoyer des courriels à toutes les semaines ou aux 2 semaines ou une fois par mois, mais c'est super important d'envoyer des courriels à votre liste ou d'avoir même une liste si vous n'en avez pas. Les courriels, ça convertit 6 fois plus vos abonnés en clients que les médias sociaux. Donc, posez-vous la question aujourd'hui, est-ce que je pourrais mettre 15 minutes de moins sur mes médias sociaux et prendre 15-20 minutes pour écrire une infolettre? Si c'est quelque chose qui vous tente, téléchargez le guide qui est sur ma page Facebook, Marie-Ève Plamondon Communication. Et si vous êtes sur YouTube présentement, je vais mettre le lien en dessous. Et aussi, ce mois-ci à venir, je vais avoir un webinaire ou un live, c'est à déterminer, avec quelqu'un qui s'appelle Selma Paiva, qui est à Paris, puis qui a vraiment des articles intéressants. Puis je vous en mets un aussi si vous recevez mes courriels, ça va être dans mon courriel. Puis, elle va à venir, là, je vais vous annoncer, je pense que ça va être le 18 novembre, on va faire un webinaire ensemble sur le courriel et les stratégies web. Donc, je vous dis à la prochaine. Et si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas pour me contacter, ça me fait plaisir. Bye!